Allô tout le monde, mon nom est Mélanie Weir, je suis entraîneur de Pilates au studio Pilates d'Atelier Cadotte. Donc bienvenue chez moi encore une fois pour maintenant mon 4e vidéo. On est rendu dans le sous-sol et un peu la salle à manger. Fait que tranquillement on est en train de faire le tour de chez moi. J'ai eu un peu de la demande pour un cours un peu plus cardio. Fait qu'aujourd'hui j'ai préparé un circuit. En fait c'est comme 4 mini-circuits d'à peu près 4 à 5 exercices chaque qui vont durer à peu près 30 et 45 secondes. Donc je pense qu'à peu près l'entraînement au total devrait durer à peu près une vingtaine de minutes. Ce qui est bien avec ça, c'est si jamais ça vous tente, vous pouvez doubler le workout et le faire 2 fois, comme ça peut durer une quarantaine de minutes. Mais sinon, moi j'avais prévu faire quelque chose un peu plus rapide. On a le temps pour un petit réchauffement, un petit cool down et l'entraînement une vingtaine de minutes. Donc d'après moi, peut-être une demi-heure au complet. Donc, si jamais ça vous tente, ça vous convient, vous pouvez le faire 2 fois. Évidemment, évitez mon blabla au début, mais vous pouvez toujours le refaire une deuxième fois. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais naturellement montrer l'exercice avant de le faire. Je vais partir un timer sur mon téléphone, comme ça, c'est déjà préparé pour le 30 à 45 secondes. Il va sonner quand le temps va être terminé. Et moi, dans ce temps-là, je vais montrer comment le faire le mouvement et je vais montrer des modifications, comment le faire aussi plus vite, plus lent, de différentes façons pour que si jamais quelqu'un a une blessure, ne veut pas le faire avec un saut par exemple, d'une autre manière, je vais toujours vous montrer ça. On va prendre une petite pause entre chaque circuit, mais idéalement, dans le circuit, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, d'enchaîner d'un mouvement à l'autre. Fait que j'ai mon petit papier, j'ai mon timer, moi je suis prête. Je vais juste partir ma petite musique. Et naturellement, comme je dis tout le temps, vous les respectez, vous les mettez votre corps. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire, vous devez arrêter, modifier, faites-le. Donc, on va commencer par se réchauffer un petit peu. Pendant le workout, ça prend juste le corps, pas d'accessoires, peut-être juste un tapis. Pour des problèmes de dos, peut-être juste un coussin pas loin, si jamais il faut. On va commencer avec les pieds un petit peu plus larges. Les bras longs sur chaque côté. On va commencer par la tête qu'on accote d'un bord à l'autre. Prends le temps de bien respirer, tirer vers le bas. Juste un dernier sur chaque. Là, on va aller sur le côté, vers l'avant, de l'autre côté. On va alterner. Donc, faites pas un grand cercle complet. On n'y va pas par en arrière, juste par en avant. Encore pour 2. Un autre. Là, faites juste retourner au centre, tire encore une fois les bras en bas. On va tourner la tête, loin de chaque côté. Donc, laissez pas les épaules levées. Là, profitez-en pour aller vers le bas. Ça fait plus de bien pour le cou. Un dernier sur chaque. Le reste au milieu, on fait des grands cercles de bras vers l'avant. Donc, dans l'amplitude qu'on peut faire, mais le plus grand possible, surtout par en arrière. On va ouvrir les épaules. Et là, on s'en va derrière, grand cercle. Encore une fois, prends le temps de bien respirer, on en profite. Encore pour 2. Et là, laisse tomber les bras. Viens placer les pieds encore un petit peu plus large. Lève un bras, l'autre long sur le côté. Et on se penche très loin. Respire bien, on s'en va directement de l'autre côté. Donc, pense à ton bras que tu essaies de tirer quasiment un peu même vers ta tête. L'autre va glisser vers le bas. On va y aller juste une dernière fois sur chaque côté. On dirait que j'aime tellement ça, des fois je ferais ça bien plus longtemps. D'ici, quand tu vas être de retour dans le milieu, on va aller encore plus grand avec les jambes, assez larges. On s'en va sur le côté et de l'autre côté. Donc, tu poses tes fesses par en arrière. Tu mets un peu de poids dans tes talons. Tu devrais sentir l'étirement un peu à l'intérieur de la cuisse. On y va juste un dernier sur chaque. Et là, fais juste ramener les jambes un peu plus proches. On va lever les bras à 90, faire des points. On va juste tourner un peu le haut du corps. Si tout va bien, on peut rajouter plus de hanches et même tourner un peu sur les orteils. On swing un peu avec les bras. On se laisse aller. Encore pour 3, 2, 1. Là, fais juste retourner vers le centre. Si jamais tu as de la misère avec ton équilibre, j'espère que tu as quelque chose de pas loin. Une personne, un mur, n'importe quoi.
Les pieds sont parallèles. On va porter une jambe par-dessus l'autre. Les mains ensemble si on veut. On pousse les fesses par en arrière et on descend. Donc, c'est un étirement pour la fesse, la jambe qui est passée par-dessus. Plus tu descends, plus ça tire. On revient, on change de jambe de l'autre côté. On s'assoit un petit peu là-dedans. Donc, encore pour l'équilibre, tiens-toi sur quelque chose. Et reviens un dernier sur chaque. Passe ta jambe. Pousse tes fesses par en arrière. Et reviens de l'autre côté, dernier. Donc, vas-y, où est-ce que tu peux bien maintenir la position. Et on revient, on va aller faire le devant des cuisses. Attrape soit le pied ou la cheville. Bien serrer les cuisses ensemble. Tire un petit peu par en arrière et tire un peu sur ton ventre. Donc, on ne veut pas laisser la cuisse ici. Milieu, un peu par en arrière. Change de côté. Donc, on veut, encore une fois, jamais faire l'étirement juste comme ça. Un peu n'importe quoi. Milieu, derrière, tire. À moins que ça tire trop, naturellement, tasse-la. Un autre sur chaque. Donc, si on est capable, on ramène au milieu, on tire par en arrière et on serre le ventre un petit peu. Prends bien respirer encore une fois. Dernière fois sur l'autre côté. Après ça, on va juste faire un peu de petits mouvements au sol et on va être prêt. Donc, on va s'allonger en planche sur le tapis. Assois sur les mains, allonge-toi, on maintient la position juste 2 petites secondes. Mets ton pied droit devant, donc on est à côté sur le genou gauche. On garde les mains au sol, pousse les fesses par en avant et ensuite par en arrière. Par en avant, donc de côté, ce que ça aurait de l'air, je suis à côté, les fesses par en avant et par en arrière. J'avoue qu'avec mon meuble, on ne me voit pas tant, mais bon. Donc c'est l'étirement pour l'ischio. Et ensuite, la hanche du côté gauche. Donc, je me replace à ma place. On y va juste une dernière fois. Devant. Et derrière. Là, on va rester devant. Vu qu'on a tout mis le pied droit en avant, moi aussi, c'est la main gauche qui va rester par terre. On va emmener le bras droit au plafond et on va tourner la poitrine vers le mur. On maintient la position, prend une grande respiration. Toujours les hanches par en avant. Et le reviens comme tu étais. On va soulever la jambe en arrière. On la rentre. Donc, c'est le pied gauche. Jambe droite derrière. On va faire la même chose. Donc, les hanches vers l'avant et vers l'arrière. Et vers l'avant. Donc, encore une fois, c'est un étirement dans la hanche, un peu le devant de la cuisse et dans l'aine. Et ensuite, les ischios jambes de l'autre côté. Si jamais tu as beaucoup de raideur, ça se peut que les mains, il faut que tu les tasses pour aller un petit peu plus loin. Pas la fin du monde. Il en reste 2. On va y aller une dernière fois en avant, en arrière. Mais là, on va rester vers l'avant. Maintenant, c'est bien la main droite qui va rester par terre. On va emmener le bras gauche vers le plafond et on va tourner la poitrine sur le côté, les hanches vers l'avant. Inspire ici. Et là, ramène-toi. On s'en va à 4 pattes pour un petit dernier mouvement avant de commencer. Donc, on est bien à 4 pattes. On va passer un bras en dessous, on va plier l'autre coude et on va déposer la tête et l'épaule. Donc, on reste ici, on prend une grande respiration. Pose dans ta main, reviens comme tu étais. On s'en va de l'autre côté. Donc, passe ton bras en dessous, viens déposer ta tête, ton épaule. Et là, reviens doucement. Le prochain, on tourne, exemple, la main droite, les doigts, oh, on ne voit plus les mains. Exemple, la main droite vers l'extérieur, je vais la glisser, je vais plier mon bras gauche, puis je vais regarder mon coude du côté gauche, donc je suis en rotation. Inspire ici, l'étirement va se passer ici devant. Et le ramène, tourne l'autre main, glisse-la. On regarde le bras qui plie. On essaie de tourner, on respire. C'est pas un but pour celui-là d'aller jusqu'au plancher. Et là, viens ramener ça doucement, excellent. On se lève. Donc, si tu veux une petite gorgée d'eau sur le temps maintenant, le réchauffement, il est terminé. Donc, c'est le temps de commencer. Donc, je vais garder ma feuille pas loin. Donc, le premier circuit, en fait, la manière que j'ai fait tous les circuits, encore une fois, il y en a 4. Le premier de tous les circuits, c'est un mouvement un peu squat
ou bien on serre de nos deux jambes en même temps. Le deuxième mouvement va être un peu de bras, donc ça se peut que ce soit des push-ups ou d'autres choses. Le troisième mouvement, c'est lui qui va être 30 secondes. C'est un exercice toujours fait sur une jambe. Après ça, sur l'autre jambe, donc 30-30. Ensuite, on retourne pardon, c'est ensuite de ça. Non, c'est ça. Ensuite de ça, c'est les abdos. Fait que chaque circuit va ressembler à ça. Ça fait jambes, bras, jambes, abdos. Donc, le premier circuit va être bien 45 secondes. Je vais te montrer rapidement deux façons de le faire. Puis après ça, je vais continuer à les montrer pendant. On va être en squat parallèle. Donc, je vais mettre plutôt face à vous comme ça. Parallèle. On descend, on ouvre. On revient, on ouvre, on revient. Tu peux rester plus haut comme tu peux aller plus bas. Si jamais les sauts, t'en fais pas. Tu restes ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Donc, on commence ça. Maintenant, le 45 secondes est parti. Donc, si tu sautes, ouvre, parallèle. Ouvre, parallèle. Good. Comme tu peux voir au niveau de mes jambes, on voit de la lumière tout le temps. Donc, je ne veux pas que tu fermes au complet ou que les genoux roulent par en dedans. On garde de l'espace. Encore une fois, si les sauts ne conviennent pas, ouvre et ferme. Donc, ça peut être ça aussi. L'idée, en fait, quand tu fais lui en marchant, c'est qu'il n'y a pas autant de en haut en bas. Donc, c'est soit un ou l'autre. Là, ça, c'est ton temps à toi. Fait que c'est ton 45 secondes à toi. Fait que tu peux y aller en sautant rapidement, comme tu peux y aller un peu plus lent, comme tu peux marcher plus vite ou plus lent. Fini! Excellent! Donc, ça va tout le temps sonner quand l'exercice a été fait. Je ne sais pas si vous l'entendez. Le prochain, c'est des push-ups. Donc, pour les push-ups, on va les faire, on appelle ça une combinaison de in and out, des proches et lâches. Donc, pour faire lui, je vais mettre un peu plus loin. On peut le faire en planche. N'oubliez pas, c'est quand même 45 secondes. Donc, quand tu es ici, on en fait un, les mains proches, les coudes proches. On monte, on ouvre. On monte, on ramène. Ready? C'est parti. Donc, proche, ouvre, proche et ouvre. Donc, continuez. Dans le fond, le mouvement, continuez, continuez. Moi, je vais jaser. Quand vous le faites, laissez pas vos faufounes par en arrière. Engagez vos abdos, vos fesses. Allez-y quand même le plus bas que vous pouvez. Puis quand vous faites celui qui est proche, gardez vos coudes le plus proche de vos coudes, les coudes plus proches de vos côtes possible. Donc, c'est important, peu importe la manière que vous le faites, que les abdos et les fesses travaillent un petit peu. Il reste 3, 2, 1. Ça va sonner. Excellent. Donc, le prochain, c'est des fentes sur une jambe avec un saut. Donc, ce que ça aurait de l'air. Exemple, si je mets ma jambe gauche derrière, je m'en vais en fente. Soit que tu fais juste lever ton genou. Point. Fait que c'est fente derrière, lève le genou, ça peut être ça. Ou bien c'est une fente, saute. Fente, saute. Fait que tu peux le faire d'une façon ou l'autre, ou bien une fente et reviens. Même jambe, alterne pas. Lui, c'est 30 secondes. 30 secondes sur l'autre. Donc, c'est parti maintenant. Premier 30 secondes. Derrière, saute. Down, up. Down, up. Donc, pour ceux que ça va, continuez avec la même vitesse, la même jambe. L'autre façon, encore une fois, comme je vous disais tantôt, tu peux faire une fente, juste lever le genou. Descends, up. Ou bien encore, tu fais une fente, tu tapes. Même jambe, tape. Tu peux faire un ou l'autre. Il reste 4, 3, 2, 1 et stop. Place-toi pour l'autre jambe. Compare. Maintenant, donc encore, soit que tu fais une fente en arrière avec un saut, ou bien juste le genou. Down et up. Down et up. Fais attention de ne pas te pencher, de ne pas avoir la jambe en arrière qui reste trop proche de toi et que ton poids s'en va par en avant. Utilise les faufounes un petit peu. Va assez loin en arrière. Il reste 4,
3, 2, 1. Donc, le prochain, on retourne à 45 secondes. Je vais ajuster ça. Excellent. Donc, le prochain, c'est les abdos. Si vous avez des problèmes de cou ou de dos, je vais te montrer d'autres façons de le faire. Je te montre ça à l'idéal. Et après ça, comment tu peux le faire d'une autre manière. Donc, je vais me placer un peu de côté. Juste pour faire l'exemple rapidement. Je ne sais pas si on me voit bien. Pense pas. Je fais le mieux que je peux. OK. Ça va ressembler à ça un petit peu. Donc, quand tu es couché, les bras vont être longs. En fait, par terre, pardon. La tête en bas le temps qu'on s'installe. On va soulever. La tête va être levée. On va faire un up, out. Oups, le divan dans le chemin. Out, up, out. Si jamais tu as des problèmes de dos, tu peux placer les deux mains sous les faux-foules, sous les fesses. La tête peut rester décollée. Tu es à côté sur tes coudes. Ça reste que c'est la même chose. Up, out. Si jamais le cou fatigue, soit que tu places deux mains, ou bien que tu déposes ta tête, tu mets un coussin en dessous de tes fesses, ou encore une fois les mains. Comme ça, les fesses sont plus hautes, c'est plus confortable. Lui, c'est 45 secondes. La tête levée, c'est possible, et on part maintenant. Donc, up, out, up, out. Donc, on respire bien. On peut pousser par terre un peu avec les bras. Donc, on respire. Tu veux tirer ton ventre à l'intérieur en même temps. Donc, encore, d'autres façons de faire. La tête au repos, tout simplement. Bouger les jambes. Avec les mains sous les fesses s'il faut. C'est une option. Ou bien, un coussin sous les fesses ou sous la tête. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Et ça sonne. Donc, prends une petite gorgée d'eau avant le prochain. Mais ça, c'est le premier circuit. Ça donne un peu une petite idée. Donc, encore, moi, mon but, c'est de faire ça assez rapide. Mais vous pouvez toujours doubler le workout si vous voulez. Donc, le prochain, on appelle ça un skater. OK. Lui, dans le fond, les jambes sont légèrement tournées en rotation externe. Je sais que ça se voit peut-être pas super. Ici, on passe une jambe à l'arrière. On va toucher par terre. Si possible, tu sautes. Hop, tu vas de l'autre côté. Saute, tape. Saute, tape. Écoute, j'ai tombé des problèmes avec mes lacets. Problème technique. Je vais attacher ça plus serré. Bon, OK. Si jamais, encore une fois, les sauts, t'en fais pas, no problem, tout simplement. Côté descend, lève, côté descend, lève. Et si jamais descend trop bas, c'est problématique. Tu peux faire assemblant, touche ton genou, reviens. Tant qu'une jambe croise à l'arrière. Ça, c'est bien 45 secondes. C'est parti. Donc, cross, up and over, down, côté, côté. Donc, si tu peux, tu restes quand même un peu plus bas. Ça, c'est surtout si tu veux lever avec le saut. Si possible, en le faisant, on n'arrête pas. Mais, moi, j'explique. Donc, ici encore, si jamais ça ne te convient pas. Côté descend. Hop. Côté descend. Donc là, lui, en fait, tu te lèves. Mais encore, si tu ne peux pas faire ça, reste plus haut. Fais juste descendre un peu. Fait que tu peux faire ça un peu plus petit, un peu moins vite. Ou encore, plus vite et tu restes plus bas. Continue, il reste 2. 1. Et stop. Donc, le prochain, on est encore dans les 45 secondes. C'est des triceps dips. C'est les préférés de tout le monde, je le sais. J'entends parler de ça tout le temps. Donc, on va enlever ça tout de suite du répertoire. On tourne les doigts vers l'intérieur. C'est ça, on va soulever les fesses. On plie les coudes et on pousse. Donc, naturellement, j'explique pendant le mouvement des variations. On part maintenant. Si jamais lever pour plier, pousser, ça ne convient pas. Assis-toi, mets tes mains plus loin.
fais juste plier et pousser. Donc ça peut être une idée aussi, une option, tout simplement. Mais encore, n'oubliez pas, c'est toujours l'idéal d'être soulevé. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Les coudes. Vous devez sentir que ça chauffe à travers un petit peu, mais dis-toi, il reste juste 15 secondes. On a un bon petit beat. Down, up, down, up. Encore, n'oubliez pas, fesses au sol. Essaye de ne pas arrêter. Au pire, assis-toi. Continue à bouger. C'est fini. Bon, on tombe à l'exercice à une jambe. 30 secondes, 30 secondes. Donc, pour lui, quand tu es couché, je vais me mettre un peu en angle. Voilà, comme ça. OK. Les bras sont là. On a une patte allongée. Quand tu vas lever les fesses, tu vas en même temps emmener ton genou. Donc, ça fait allonge, dépose les faux founes, plie, soulève, squeeze la fesse de la jambe en dessous, allonge et dépose. Ready? C'est parti. Donc, une jambe allongée, tire, dépose, tire, dépose. Lève les fesses, redescends. Si jamais le mouvement de la jambe ne convient pas, pour n'importe quelle raison, elle peut juste être en table, tu aurais juste à lever, descendre, ou bien la jambe est longue, comme tu veux. Mais encore une fois, l'idéal, out, tire, out, tire. Donc, dépose les fesses, lève. Ça va sonner. Donc, on part maintenant de l'autre côté, c'est parti. Jambe longue, tire. Donc, tu déposes, lève, dépose, lève. Serre ta fesse en dessous, pose dans ton talon. Ou encore une fois, dépose, lève avec la jambe qui reste en petite table à café. Il reste quelques petites secondes. Après ça, on tombe dans les abdos. Ça va sonner. Exactement, good. Donc, le prochain, Russian Twist. On revient dans les 45 secondes. Et voilà. Donc, pour lui, un Russian Twist, position assise. Excusez, j'ai un petit cheveu. Et pour lui, on passe une main au-dessus de l'autre, ou bien les poings, peu importe comme vous voulez. Tu tournes. Faut pas que la tête reste fixe dans le milieu. Fait que tu regardes pas en avant, ben en fait, peut-être juste au début, mais pas pendant. La tête tourne avec les épaules. Si jamais pendant le mouvement, tu veux plus dur, les deux pieds soulevés, soit côté-côté ou une par-dessus l'autre, peu importe, se fait aussi. On part ça maintenant. Donc, une façon de le faire, c'est d'y aller, les deux pieds au sol, tourner tout le haut du corps. Si jamais tu as le bas du dos fragile, tu te mets un coussin dans le bas de ton dos, s'il faut. Donc, essaie de regarder ton coude et de le tirer vers l'arrière. Encore une fois, si jamais tu veux plus dur, il reste seulement 20 secondes. Tu aurais les deux pieds soulevés. Tu continues à bouger, respirer. Si tu as les jambes levées, n'oublie pas peut-être des alternés, celle qui est par-dessus l'autre, peut-être c'est juste moi qui ferais ça. Dis-toi, il reste quelques secondes, seulement 5. Wouhou. Excellent, tu veux relâcher. Donc, prends une petite gorgée d'eau, on est rendu au 3e circuit. Donc, le prochain, OK. C'est un sumo squat avec 3 pulsations. Il est assez basic et simple combiné. Donc, je ne pense pas que c'est nécessaire de faire bien des modifications. Donc, pour lui, quand tu vas être debout, tu fais une assez grande rotation externe, les pieds légèrement en ouverture. Quand tu plies, les genoux, on les pousse un peu à l'arrière. Ça va activer les foufounes un peu plus. Les deux mains sont devant. On ferait 3 mini pulsations. On se relève. 3 mini pulsations. That's it. On part. Maintenant. 3, 2, 1. Hop. 3, 2, 1. Hop.
Donc, tu pousses ton poids dans tes talons. C'est ça, tu essaies tout le temps d'ouvrir les genoux quasiment vers l'arrière. Serrer les fesses en levant. Visser un petit peu les cuisses, ceux qui connaissent ça. Il reste seulement 15 secondes. Donc, essaie tout le temps d'ouvrir les genoux. Pousser par en arrière, visser, serrer les fesses. Il reste 3 secondes, ça va sonner. Et voilà. Le prochain, c'est un mouvement qui va être en position planche. Celui-là, je vais le montrer. On va le commencer. Je vais montrer des modifications un petit peu pendant. Donc, pour lui, il faut qu'on soit capable de se tenir au moins sur les mains. Si jamais ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez aller sur vos coudes et tout simplement peut-être faire un mouvement, une variation de cette façon-là. Sinon, le mouvement tant que tel, je vais le faire un peu en côté. Tête en planche, ventre serré, on soulève, reviens planche, tape ton épaule, répète, hop, planche, tape, tape. On part, maintenant, c'est parti, 45 secondes, allez ici, sors le ventre, planche, tape, tape, soulève, planche, tape, tap, up, down, tap, tap, up, down, tap, tap. Donc, continuez. Vous pouvez garder ça quand même assez vite. On peut le faire à genoux aussi. Donc, tu peux être à genoux. Tu fais un petit tap, tap. Tu poses tes fesses en haut. Genoux, tap, tap. Pousse les fesses. Donc, il y a toujours une façon de faire les mouvements. Si jamais sur les mains, ça ne passe pas, tu peux rester sur tes coudes. Soulever et redescendre. Ça peut être ça ton mouvement. C'est fini. Next. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui. Donc, lui, on tombe encore dans les 30 secondes. Bien. 3 façons de faire celui-là. 3 points. OK. Par jambe, 30 secondes. Donc, exemple, on part les jambes collées. Si je m'en vais à droite, je pense que c'est votre gauche, ma droite. Si on va par là, on fait une fente de côté. En temps normal, tape, descend, tape, descend. Fait que c'est la jambe à l'extérieur qui plie. Je pousse dedans, tape, descend. Il est vite. Ça va être 30 secondes. Si jamais ça ne marche pas, tu peux faire une fente de côté, revenir, taper après. On y retourne, tu reviens, prends ton équilibre, tape. Sinon, si on veut continuer à faire bouger ça, côté, milieu, no tap. Donc ça, c'est les 3 façons. 30 secondes par jambe. C'est parti. Donc, côté, tape. Côté, tape. Encore une fois, les autres façons, ça peut être côté, milieu, tape. On repart. Milieu, tape, ou bien encore côté, centre. Côté, centre. Peu importe. Tu peux y aller plus vite, tu peux y aller plus lent. Il reste 3 petites secondes, on peut encore faire un autre au moins. Ça va sonner. Next, il y a 2 jambes. Placez-vous, je vais partir le timer maintenant. C'est fait. Donc, l'autre jambe. Côté, tape. Il faut y penser quand même 2 secondes. On dirait qu'il y a un côté plus facile que l'autre. Hop. Donc, pousse bien les fesses par en arrière. Pousse avec ta cuisse pour lever. Engage un peu ta fesse. N'oubliez pas les autres façons. Tu peux revenir, taper et retourner. Ou encore une fois, côté, centre. Côté, centre. Ça va sonner. Ça va vite, 30 secondes. Donc, le prochain, c'est bien des abdos. Oui. 45 secondes. OK. Le prochain, pour ceux qui le connaissent bien, c'est le criss-cross. Comme on fait en pilates. Il y en a qui vont connaître ce mouvement-là comme un mouvement qui s'appelle le bicycle, une bicyclette. Bref, j'explique rapidement. Donc, pour celui-là,
Quand tu vas te coucher sur le dos, encore une fois, je vais montrer maintenant l'idéal et d'autres façons ensuite de le faire. Donc, les deux mains sont derrière, les jambes en table. On soulève le tronc, twist, 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 twist. J'explique les variations pendant. Placez-vous, deux mains derrière, tête soulevée, jambes en table. C'est parti. Donc, twist, twist. Si jamais ça ne marche pas pour toi, tu peux garder les jambes fixes et juste bouger le haut. No problem. Ou bien les pieds sont par terre et tu twists. Si les rotations sont un problème, reste en bas, soulève et redescends. Donc, tu peux tout simplement faire des mini crunch. Mais sinon encore, twist, twist. Ou bien les jambes en table. Ou bien les jambes qui bougent. Continue à tourner, tourner. Il reste quelques secondes. Ça va sonner? Excellent. Donc, prends une petite gorgée d'eau. Il reste un autre circuit à faire. Je me demandais pourquoi il faisait chaud. Mon air clim est fermé. Bon, là, ça va avoir de l'allure. Donc, il en reste un autre. Le premier pour le prochain, on est encore dans le 45 secondes. C'est un squat qu'on fait avec deux mini-sauts. On saute par en avant, deux mini-sauts, on saute par en arrière. Naturellement, je vais montrer une autre façon de le faire si jamais les sauts, on ne peut pas les faire. Donc, viens juste t'installer debout. Pour celui-là, il faut juste être conscient des genoux. Donc, si jamais pour faire ça parallèle, c'est moins confortable pour vous dans le sens au niveau des hanches, du bas du dos, faites ça un peu plus grand. Moi, personnellement, j'aime ça un peu plus grand. Allez-y comme vous êtes plus à l'aise. Donc, ça a l'air de deux mini-pulsations. On saute devant. Deux mini-pulsations, saute derrière. Donc, c'est comme un double bounce. On recule, double bounce. On avance. 45 secondes. C'est parti. Donc, mini-rebond, saute devant. Derrière. Devant. Pour ceux qui ne veulent pas sauter, continuez. Faites deux petites pulsations. Marche. Deux pulsations. Recule. Deux pulsations. Donc, ça se fait en marchant, comme ça se fait en sautant. Là, c'est une question aussi d'amplitude de mouvement, dans le sens où tu peux aller beaucoup plus bas, sauter pas mal plus haut. Fait qu'il y a quand même plein de façons de faire ça. Continuez. Il reste seulement 10 secondes. Donc, soit des pulsations, marche, ou bien des grands sauts, des mini-sauts. Il reste 3, 2, 1. Next. OK. Moi, je pense que le prochain, on dirait qu'on fait du breakdancing. Je l'aime bien, celui-là. Je vais juste tasser mon tapis. Donc, lui aussi, je peux le montrer de différentes façons, mais sinon, je vais le montrer, encore une fois, l'idéal, mettons, au départ, et on verra rendu là. Donc, pour lui, on est sur les mains. On aura les genoux qui flottent. Je vais faire face à vous, après de côté, comme ça, vous pouvez le voir de deux façons avant qu'on commence. Si je suis ici par terre et j'ai les genoux qui flottent, là, ça paraît pas tant parce qu'on voit mes pieds. Les pieds, ça reste par terre. Exemple, je suis ici, je vais tourner, je fais un petit kick, j'enlève la main, milieu, côté, milieu. On ne fait pas de planche. Donc encore, si je suis ici de côté, j'essaie de faire ça pour qu'on voit un peu. Donc, on soulève, j'ai les genoux qui flottent. J'ai l'air vraiment 90 et non quasiment une planche. Je flotte. Je kick sur le côté, j'enlève la main du même bord. Reviens. Twist. Reviens. Je vais expliquer des modifications. Pendant. Donc, placez-vous par terre, sur les mains, flottez vos genoux. 45 secondes. C'est parti. Donc, d'autres choses que tu pourrais faire, c'est de flotter. Maintenir. Le ventre, il serre. Sinon, tu peux faire un mini twist tap milieu. Twist tap milieu. Donc, il y a une mini rotation au niveau du bassin. Ou bien, tu fais ton kick. Fait que quand tu es ici,
kick au complet, centre. Kick au complet et ça se fait aussi fluide. Côté, centre, côté, centre. Mais essaie de toujours prendre un mini moment dans le milieu. Dis-toi, il reste juste un petit 5 secondes. 3, 2, 1. Ça va sonner. Good. Donc, le prochain, on est rendu à refaire une jambe à la fois. Attendez 2 secondes. C'est bien. Ah oui, OK. Pour le prochain, fais chaud. Si jamais tu as besoin d'aide pour l'équilibre, j'espère que tu as quelqu'un avec toi, un meuble pas loin, un divan, le mur. Mais dans le fond, ce qu'on va faire, on est sur une jambe. La jambe qu'on utilise, elle va rester juste légèrement fléchie. On aurait l'autre patte en arrière flottante, fait qu'elle ne touche pas par terre. Je vais plier ma jambe de soutien, me pencher. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu balançoire avec ma patte en arrière. Je vais aller toucher par terre. Je reviens. Je touche toujours pas en arrière avec l'autre jambe. Donc, ça fait pli, descend, revient. Wouhou! Quand on fait ça vite, hein? Descend, remonte. Descend. Donc, ça demande beaucoup d'équilibre. Il est fait pour être rapide. C'est pas une question d'en faire 3. Donc, vas-y pas comme ça. À moins vraiment que ton équilibre, il faut le travailler. Sinon, vas-y faire ça vite. Donc, s'il faut, je sais pas si on va me voir, mais touche le mur. Descend, reviens. Descend, reviens. Patte en arrière qui reste levé. On plie, on penche. Tu veux faire ça vite, mais naturellement, pour l'équilibre, c'est un peu moins. 30-30. On part, placez-vous. Maintenant, donc, si tout va bien, touche, reviens. Donc, dans le 30 secondes, essaie de faire le plus que tu peux. Si jamais, c'est vraiment l'équilibre le problème, ton pied en arrière, va le déposer plus loin. Touche par terre, rentre-le. Va le déposer et reviens. Donc, tu peux juste aller toucher par terre derrière. Tu la ramènes après. Va toucher par terre. Fait que tu peux le faire d'une autre manière si jamais il n'y a rien autour de toi, je ne sais pas. C'est fini, prépare-toi. L'autre jambe, on commence. Maintenant. Donc, encore, si tout va bien, touche pas, tape, reviens, tape, reviens. Donc, la jambe en arrière, il faut la lever, lève-la. Plus tu la lèves, mieux que c'est pour la fesse de la jambe de soutien, ou bien, touche derrière et reviens. Touche derrière et reviens, ou bien, utilise le mur pour le faire, peu importe ce que tu peux trouver. Essaie d'y aller encore une fois assez rapidement. Ça va sonner. Good. One more. Donc, on retombe dans les 45 secondes pour le beau dernier. OK, le dernier, c'est un peu plus intéressant. Donc, prends ton matelas. Je vais juste le placer d'une manière qu'on voit quand même pas pire. OK, ça a quand même de l'allure, ça. Donc, le dernier mouvement, excuse-moi, il est de 45 secondes. C'est le dernier, c'est les abdos, on finit avec plus de ventre. Donc, pour lui, c'est un mouvement où il y a 3 parties. Tu prends une mini pause dans chaque partie du mouvement parce que c'est là que ça travaille plus. On ne veut pas juste sauter d'une position à l'autre. Donc, ce que ça a l'air, quand tu es couché, tu aurais la tête levée, les bras longs, peu importe de quelle façon, et on aurait les jambes soulevées. Donc, on a l'air à faire une centaine. On reste comme ça, on soulève sur nos coudes. Mini pause. Monte en petit bateau. Mini pause. Redescend. Redescend. Couche-toi pas. On ne dépose pas la tête, on repart. Ready? C'est parti. On est couché. Coude. Bateau. Coude. Couche. Pas de tête. Good. On reste. Descend. Descend. Hop. Hop. Descend. Descend. Et hop. Hop, toujours une mini pause. Squeeze tes abdos dans chaque. Hop. Et down, good. 10 secondes. Up. Down. Down. Ça s'en vient. Dernier. Long. Ça sent good, c'est fini. Oups. OK. Petite gorgée d'eau.
Donc là, on va placer le tapis pour faire un peu d'étirement. Donc, je vais placer mon tapis en longueur face à vous. Un peu comme au départ. Voilà. Donc, pour le premier mouvement, on va se mettre en position planche. Viens porter une jambe comme ça ici en avant. Je suis sur ma jambe, mon genou, mon pied. J'allonge mon autre jambe derrière. Je suis à côté sur le genou et on descend sur les mains. Là, tu veux pousser ta fesse en avant vers le bas. On ne s'assoit pas dessus, c'est pas la même chose. Tu fais juste diriger la hanche un peu plus bas. Si jamais l'étirement pourrait être un peu plus, tu descends sur les coudes. Prends le temps de bien respirer. Oh, on ne me voit plus. Je suis là encore. Là, pour l'autre étirement, reviens sur les mains. Assis-toi sur ta fesse. Plie tes deux jambes. Donc, j'en ai une par en avant, j'en ai une par en arrière. J'ai ma gauche en arrière. Je vais aller mettre ma main droite. Oui, c'est ça. Ma gauche est en arrière, ma droite est en avant. C'est ça. Donc, j'ai la main droite en arrière. Le bassin, tu le tournes vers le plafond. Tu emmènes tes hanches vers toi en tirant sur le ventre. On étire le devant de la cuisse. Si jamais l'étirement peut être un peu plus, tu peux aller sur ton coude. Mais assure-toi que tu n'es pas dos arqué à ce moment-là et que tu es en rotation vers le haut. Là, on va se relever par l'autre jambe. Donc, on pousse. On se replace à quatre pattes. L'autre jambe devant. C'est ça. La jambe en arrière, elle s'allonge. On est sur les mains. On dirige la hanche vers le bas. Mais on fait attention de ne pas s'asseoir dessus. Si l'étirement peut être un peu plus, on descend sur les coudes. Fait chaud. Et là, tu t'assois sur la fesse. On plie les deux jambes. Donc, c'est maintenant ma gauche en avant, ma droite en arrière. Je vais aller mettre ma main gauche en arrière. Dans le fond, la main qui va en arrière, c'est la même de la jambe qui est en avant. De toute façon, vous allez voir, quand l'étirement elle est là. On tourne les hanches vers le plafond, on tire un petit peu. Encore une fois, si l'étirement peut être plus, tu vas sur ton coude. Fais attention, si tu as l'air de ça, tu as descendu trop vite, ramène ton ventre un peu plus. Tu peux toujours ramener ton pied aussi un peu plus proche de ta fesse. Là, on va venir s'asseoir en indien. On va croiser nos jambes. Voilà. Viens juste allonger un bras en avant. Détends un peu ton épaule. Viens attraper et tirer vers toi. L'autre côté, la même chose. Tire ton bras. Et là, viens placer un bras en arrière. Essaie de tirer ça le plus bas possible. Et même chose au côté. Prends le temps de respirer. Et là, viens placer les deux mains ensemble en arrière. Donc, ça donne comme ça, mais dans ton dos. Essaie d'étirer le plus bas possible. Ouvre tes épaules vers l'arrière. Respire bien. Comme si tu voulais toucher tes doigts par terre. On peut toujours aussi bouger un petit peu la tête. Et tranquillement, tu peux relâcher ça. Puis on a terminé. Merci beaucoup. Donc, comme je disais un peu au début, en fait, je vais juste baisser le son de la musique. Comme je disais un petit peu au début, je voulais juste faire quelque chose un peu rapide que vous pouvez faire dans une vingtaine de minutes. Mais si jamais ça vous tente de faire quelque chose plus, bien, vous pouvez toujours faire le workout 2 fois. Donc, soit que vous le faites au complet, après ça, tu le recommences, ou bien tu peux faire le circuit, pause, on repart le même circuit, passe au prochain, mais en tout cas, tu vas voir comme ça va te tenter, mais au moins, c'est quelque chose un peu plus cardio, un peu plus vite, que vous pouvez faire soit comme il est, ou 2 fois plus. Donc, j'espère que ça te convient, j'espère vous voir bientôt, et j'espère que ça va faire le job. Merci, bye!